huiles essentielles pour les yeux et on va commencer avec les pinceaux pour appliquer la poudre, le fard, excusez-moi. Pour appliquer le fard sur la paupière mobile et pour moi je n'en ai qu'un à vous présenter. C'est celui que j'utilise tout le temps et c'est un pinceau de chez SLA encore et c'est une langue de chat, ça s'appelle, qui est assez large. C'est le numéro 13 Eyelid Brush, il s'appelle pinceau paupière tout simplement. Donc hyper pratique pour appliquer sur la paupière mobile. Pour moi c'est le meilleur. Je n'arrive pas à appliquer en fait mon fard avec un autre pinceau que celui-là. J'en ai essayé plein. Des pinceaux langue de chat qui étaient plus courts, plus denses, plus épais. Voilà, pour moi, j'arrive pas à utiliser en fait d'autres pinceaux que celui-ci. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs. Enfin, le meilleur. Mais je pense qu'il y en a d'autres marques parce que voilà, c'est vraiment... il est très fin et les poils sont hyper rigides. Et je crois que c'est des poils, c'est pas des poils synthétiques celui-là, c'est des poils naturels. Et voilà, en fait il prend hyper bien le fard, il applique très très bien sur la paupière. Donc voilà, franchement SLA, les pinceaux sont hyper bien. Je pense que vous pouvez acheter sans souci les pinceaux de cette marque-là. Donc ensuite, on va passer au pinceau pour le creux de paupière. Je regarde mais je n'ai que celui-ci. Et c'est un de chez Bedelium Tools, je crois que ça se prononce comme ça. Le numéro 781 et c'est un pinceau qui est hyper fin en fait et qui s'adapte très très bien pour le creux de paupière. Donc c'est un pinceau qui est en pointe au bout. Donc voilà, pour moi il s'adapte juste hyper bien à mon creux de paupière. Et pour avoir maquillé d'autres personnes et avoir utilisé ce pinceau, il s'adapte très bien à toutes les paupières, toutes les tailles de paupières. Parce que moi j'ai des yeux très très grands. Donc ce pinceau en fait pour moi il est idéal pour appliquer un trait très fin sur le creux de paupière en fait quand on veut définir son creux, appliquer une autre couleur, voilà, c'est quand on va pas trop y arriver avec d'autres pinceaux, celui-ci est juste fantastique. Il applique très très bien le fard. Il fait pas trop de pâté, il estompe pas par contre. Je trouve qu'il faut pas l'utiliser pour estomper ses fards. Celui-ci voilà, c'est vraiment que pour le creux de paupière et je sais pas si il est décrit comme pinceau creux de paupière. Moi je l'ai utilisé comme ça et il est fantastique. Ensuite on va passer au pinceau boule. Alors là j'en ai plusieurs à vous présenter parce que j'ai plusieurs tailles. Alors je pense qu'on va commencer par les pinceaux estompeurs. Donc ceux qu'on va utiliser sans fard dessus pour estomper vraiment le travail qu'on a fait avec les fards. Donc j'ai ces deux pinceaux donc qui sont à peu près de taille équivalente et c'est à peu près les mêmes... Pardon, c'est mon chat. Ça suffit. Tu arrêtes. Donc je reprends après les miaulements de mon chat. Pour moi je les utilise. J'utilise plus celui-ci. Donc je vous ai pas dit qu'est-ce que c'était. Celui-ci. N'importe quoi. Celui-ci c'est un de chez Péguissage, le numéro 135 147. Il est hyper bien parce que en fait les poils sont très très souples, donc du coup il estompe hyper bien les fards. Et celui-ci c'est un de chez Emma, donc je sais pas, il n'y a pas le numéro décrit. Les poils sont très souples aussi et le truc c'est qu'il est hyper large. Je sais pas comment vous le montrer, je sais pas si vous arrivez à voir en fait la largeur. Donc voilà, pinceau estompeur à avoir. Ensuite, il y a d'autres pinceaux. Un autre pinceau qui est aussi très très large que moi j'utilise pour mon creux de paupière ou appliquer mes fards dans le coin externe. C'est un de chez Kiko, le Ice 200. Les poils en fait sont plus denses et du coup en fait quand on va appliquer le fard sur le coin externe,
Il va moins y avoir le côté j'estompe avec ce pinceau que les deux que je viens de vous présenter. Voilà, il applique très très bien les fards en coin externe, enfin moi j'adore, mais il est très très gros, donc c'est fait pour les yeux qui sont très grands, enfin les paupières qui sont assez larges comme la mienne. Pour les yeux un petit peu plus petits, ça va vraiment pas du tout aller. Et pour estomper, je trouve qu'il prend trop en fait les fards, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, les poils sont trop denses, mais pour moi je le trouve fantastique pour appliquer en coin externe. Ensuite, donc, on a les deux autres pinceaux que j'utilise généralement pour mes clientes qui ont les yeux un petit peu plus petits que moi. Les pinceaux boules, je regarde mais j'ai que ces deux. Donc voilà, c'est des pinceaux qui sont beaucoup plus petits et avec les poils beaucoup plus denses. Donc celui-ci c'est un de chez ELF, ça s'appelle le Contour Brush. Et il a les poils très courts. Hop là, je sais pas si on va arriver à bien voir vu que c'est noir et noir. Il a les poils très très courts et les poils sont hyper denses. Donc en fait quand on va appliquer le fard, il faut faire très attention parce que généralement il applique d'un coup et c'est vraiment pour le coin externe. On va pas trop arriver à estomper le fard qu'on va appliquer. Enfin après voilà, faut arriver à s'en servir. Et celui-ci c'est le ELF Professional Blending Eye Brush. Donc lui en fait a les poils courts mais beaucoup plus souples que le ELF. Il est super bien, le seul truc que je lui reproche c'est qu'il est coupé en biais, je sais pas si on va arriver à voir bien. Il est coupé en biais, donc en fait quand on veut appliquer son fard sur le coin externe, bah, il faut le prendre côté biais parce que sinon on n'a que la pointe de la boule qui estompe quand on tourne. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, c'est le seul truc que je lui reprocherais parce que voilà, c'est pas très pratique du coup quand on veut appliquer sa couleur au coin externe. Mais voilà, donc ça c'est les 4 pinceaux, 5 j'en ai. Les pinceaux boules pour moi, voilà, c'est le must du must à avoir en pinceau, c'est les pinceaux avec lesquels vous arriverez à faire un super maquillage estompé, sans un maquillage en fait anguleux si on peut dire ça, où on va appliquer la couleur avec une langue de chat et pas arriver à faire à estomper, du coup voilà, pas arriver à faire de transition de couleur. Et je trouve ça pas très joli sur les yeux quand on a les fards qui sont pas estompés. Donc celui-ci c'est un petit pinceau boule qui est tout petit de chez Kiko et c'est le Ice 207 et en fait celui-ci je l'utilise pour appliquer sur le coin externe aussi mon noir si je veux l'appliquer vraiment en touche super fine. Je sais pas avec quoi d'autre l'appliquer qu'avec ce pinceau là et il a les poils très courts et très denses. Donc du coup en fait il est pas très souple et quand on veut appliquer sa couleur, voilà, on peut pas estomper mais il applique très bien sur le coin externe parce qu'en fait il va très bien tout simplement dans le coin, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, c'est peut-être pas nécessaire mais je trouve bien. Je fais aussi si je veux estomper ma ligne inférieure. Mais voilà, très bien, très bon pinceau à avoir, il est super bien. Ensuite, je vais vous présenter les pinceaux. Alors lui, c'est un pinceau vraiment nécessaire à avoir. Là, je n'en ai qu'un. Je crois que l'autre, je l'ai laissé à l'institut. Non, voilà, il est là. C'est les pinceaux Biseau. Voilà, c'est ceci. Un petit et un grand. Donc le grand, celui-ci vient de chez SLA. Donc il est il est fin, mais pas très fin non plus. Puisqu'on ne peut pas faire de trait d'eyeliner avec. Moi, je m'en sers pour faire mes traits d'eyeliner avec un fard sur le dessus. Mais bon, il fait vraiment pas des traits fins. Ou alors pour appliquer ma couleur en ligne fine et pouvoir ensuite estomper avec une autre couleur sur ma ligne inférieure. Donc c'est le pinceau paupières biseauté, le numéro B6, Beveled. Je sais pas du tout comment on prononce. Beveled Eyelid Brush en anglais. Voilà, donc
Un super pinceau, ça les biseautés pour moi c'est vraiment des pinceaux à avoir. C'est je pense un des essentiels avec le pinceau boule et la langue de chat. Voilà. C'est les 3 pinceaux à avoir. Ensuite celui-ci c'est un pinceau plus petit mais qui est tout aussi large. Malheureusement je le trouve moins bien, donc c'est normalement un pinceau à sourcils, le numéro 10 de chez Sephora, mais qui date aussi un petit peu. Moi j'aime pas du tout appliquer des fards en fait sur mes sourcils. Moi j'utilise un crayon. Donc du coup je l'ai utilisé, je l'ai recyclé en pinceau pour les paupières et voilà, je le trouve au final, je le trouve pas très bien. J'utilise plutôt celui de chez SLA parce qu'il est plus large, donc vu que j'ai des grandes paupières, je l'utilise. Après voilà, si on veut faire par exemple pour des plus petits yeux que les miens, appliquer la couleur au ras de cils et vraiment que au coin externe, un petit pinceau sera nécessaire. Ensuite, je pense que je vais bientôt avoir fini avec les pinceaux. Il me reste le pinceau eyeliner, ma découverte, mon must-have de pinceau. Et c'est un de chez Real Techniques. Donc c'est un pinceau silicone. Voilà, le bout c'est qu'un silicone. En fait, c'est pas de poils. Et c'est donc Real Techniques, le Silicone Liner Brush, qu'on utilise avec un eyeliner en crème. Moi, c'est ce que je prends de chez PB Cosmetics. Et c'est juste fantastique. J'ai redécouvert mon trait de liner avec ce pinceau parce qu'il est juste fantastique. Il est hyper précis, il peut faire des traits larges comme des traits hyper fins. Fantastique. L'application est beaucoup plus simple, elle est simplifiée avec ce pinceau là parce qu'en fait avant j'utilisais ce pinceau, celui-ci, un tout petit pinceau de chez SLA. Alors là pour le coup SLA je trouve trop nul, donc c'est le pinceau eyeliner brush, le numéro 0, juste beaucoup trop large. Pour moi ça ne me convient pas du tout. Je faisais vraiment des pâtés, j'arrivais pas à faire ma petite pointe au bout, alors qu'avec celui-ci, vu que la pointe elle est vraiment toute petite, eh ben, j'arrive à faire vraiment mes petites pointes voilà, sans difficulté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura rendu service, que ça vous aura appris des choses. Je sais pas, voilà, vous pouvez me laisser des commentaires en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker si ça vous a plu. Pour ma part, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!